Des fois, je pense que notre point faible dans les pays d'Afrique, noirs en tout cas, on n'a même pas conscience de nos richesses parce que c'est pas bien valorisé, même pour nous-mêmes, hein, au-delà même de l'extérieur. Même nous-mêmes, on n'a même pas conscience de nos propres richesses. Quand on passait devant les banquiers, quand on passait devant les investisseurs, quand même nos contemporains aussi discutaient avec nous, la question c'était, mais est-ce que avec votre concept afro, vous allez pouvoir attirer les blancs? Enfin, nous aussi on peut briller, il n'y a pas que eux. Nous aussi on peut passer de l'autre côté, il n'y a pas que eux. Quand tu as le choix entre le Real et Sedan, tu choisis quoi? Tu choisis le Real. Moi j'ai choisi le Real. Et le Real, c'est être ambassadeur des gastronomies africaines. Je le pense et que Dieu m'entende, que Dieu entende cette prière. Nous voulons que les Tontons Afro deviennent la première chaîne de restaurants afro dans le monde. On a réussi à passer ce plafond de verre parce qu'on avait une stratégie de produit innovante. Ce que tu manges chez les Tontons Afro, tu peux pas le manger ailleurs. La communication qu'on a, tu la trouveras difficilement ailleurs. Et nous, notre innovation, c'est, tu vois ton poisson là, dans la rue là, que tu manges en mode street food, ben nous on va te le faire manger dans un bon cadre, avec une bonne communication, avec une bonne décoration, avec un service excellent. Quelqu'un il dit, moi je suis là, je vais prendre le burger là, je l'achète je ne sais pas combien. Si c'est pas un burger, c'est un pain viande. Voilà, des petites huîtres, tu vois, des petites piques comme ça. Je veux aussi que les gens retiennent, mais en fait, quand on a la foi, moi j'ai la foi en Dieu, moi je suis chrétien, mais quand vraiment on a la foi en Dieu et qu'on a des désirs, moi mon désir c'était vraiment de propager en fait les cultures africaines, ben, c'est possible. Notre vision à long terme, c'est de marquer l'histoire en créant le premier réseau de restaurants afro en France et à plus court terme, créer notre premier point de vente à Paris ou à Lille, notre ville natale, en créant une image de marque forte autour de Tonton Freddy et de Tonton Gaudré autour de les Tontons Afro. Présenté par Julien Courbet, Qui veut être mon associé, mardi à 21h05 sur M6. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show, sur laquelle nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Tonton Gaudré, et notre invité surprise, je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que nous avons déjà tourné une première partie d'interview. Nous avons parlé de leur parcours, nous avons compris quelles sont les raisons qui les ont poussés à mettre en place les Tontons Afro, quelle est la vision derrière les Tontons Afro. Dans cette deuxième partie d'interview, nous allons parler plutôt d'entrepreneuriat, nous allons parler du milieu de la restauration, comprendre ce que c'est, quelles sont les contraintes liées à ce milieu. J'aimerais quand même revenir sur plus ou moins ce que tu as dit dans la première partie d'interview, Tonton Gaudré. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la restauration africaine quand on sait qu'elle est cliché, entre guillemets, plutôt que la restauration française? Je viens de quel pays en fait? Du Cameroun. Voilà, c'est le meilleur pays du monde en fait. Et malheureusement en fait, c'est que c'est le meilleur pays du monde. Et je pense même de manière générale, le continent africain c'est le meilleur continent du monde, je pense, en termes de culture. Il n'y a pas un continent qui est plus riche que l'Afrique. Et je te parle même pas qu'en termes de culture gastronomique. Je te parle dans l'histoire même, dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème c'est que les gens ne le savent pas. Et pourquoi ils ne le savent pas? Parce que je pense qu'on ne se vend pas très bien. Le marketing de manière générale des pays d'Afrique n'est pas hyper bon en fait. Mais moi je suis dedans, je sais. Je sais que on est les meilleurs en fait. Et du coup, ben, à un moment donné, je sais pas moi, je sais pas si tu suis le foot, quand tu as le choix entre le Real et Sedan, tu choisis quoi? Tu choisis le Real. Moi j'ai choisi le Real. Et le Real c'est être ambassadeur des gastronomies africaines. Yes. Tu as commencé à le dire. En tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de restaurants africains qui ont de la très bonne bouffe, mais qui malheureusement, dans la forme, ne sont pas très bons. Parfois, les cadres ne sont pas très attractifs. C'est parfois compliqué d'inviter des personnes d'autres cultures. Est-ce que c'est le même constat que tu fais? Quelles sont les erreurs que tu as déjà vues d'autres restaurateurs africains de manière générale? Alors moi, je ne vais pas me permettre de parler d'erreur. Je vais plutôt me permettre de parler de vision. Je pense que la plupart des restaurants africains, voilà, je dis africains parce que ça englobe vraiment tout, hein, camerounais, sénégalais, éthiopiens, etc. Peut-être moins éthiopiens. Ben, ils ont comme vision, comme objectif, de proposer des gastronomies pour une clientèle d'Afrique. Et c'est bien, il y a un marché. Si ton objectif, c'est de proposer des gastronomies d'Afrique à des Africains,
bah, c'est normal qu'il n'y ait pas d'Européens, on va dire. C'est une vision, hein. C'est une très bonne vision d'ailleurs. Il y a des très très bons... et forcément, que ce soit les plats, que ce soit la décoration, que ce soit le service, il va être en cohérence avec ce qu'on propose au pays. Tu es déjà allé dans un restaurant camerounais, sénégalais, mais quand tu vas là-bas, tu as l'impression d'être au pays en fait. On est d'accord. Et c'est top. C'est une vision qui est incroyable. Moi, ça m'arrive d'aller dans ces restaurants. Je suis hyper content. Moi, j'ai une autre vision. Nous, on a une autre vision avec tonton Freddy. Notre vision, c'est plutôt de viser plus large en fait. De viser et la population africaine et la population européenne qui constitue la majorité des gens. Chiffre à l'appui. Donc forcément, quand on propose un concept afro et qu'on vise cette clientèle, par la force des choses, comme je t'ai dit, il faut travailler déjà sa communication. Parce que cette clientèle ne connaît pas l'Afrique. Et quand bien même le peu qu'ils connaissent, c'est des choses qui sont assez négatives. Du coup, on crée une stratégie de communication par rapport à ces barrières. On crée aussi une stratégie de produit par rapport à ces barrières. Et effectivement, chez les tontons afro, on a une carte qui s'adapte parfaitement au public africain qu'on vise et au public européen qu'on vise majoritairement. Super, merci pour cette clarification. Donc ça veut dire que vous considérez vraiment qu'il y a un marché à pénétrer? Je vais citer la phrase de Éric Larchevêque, notre investisseur. Vous avez de l'or sous les pieds. Éric Larchevêque, quelqu'un qui a fait fortune dans la sécurisation de crypto-monnaies et qui investit des millions et des millions chaque année dans je ne sais combien de startups. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour revenir sur la restauration, j'aimerais un peu qu'on revienne sur la restauration pour comprendre un peu ce que c'est, quelles sont les contraintes en fait liées à la restauration. Ta question, je vais la prendre comme un peu un bilan. Là, ça fait, on va dire, ça fait 2 bonnes années d'activité. Okay. Je pense que nos points de réussite, et je pense que ceux qui nous connaissent en sont tout aussi conscients, c'est notre capacité d'attractivité. Okay. C'est-à-dire que pour un concept que de base personne ne connaissait ou très peu, avec énormément de barrières, on a réussi à faire tomber ces barrières comme un domino. Aujourd'hui, le produit, alors on l'a fait évoluer. Les gens apprécient, on a 4,6 sur Internet. Avec 3000 avis, j'ai regardé tout à l'heure les 3000 chiffres. avis, 3000 avis, 4,6. Donc c'est-à-dire que l'expérience qu'on propose à ce que nous on appelle les neveux, la clientèle, elle est top. Mais comme rien n'est parfait, je vais être transparent avec toi, je pense que le point sur lequel on peut s'améliorer, c'est les ressources humaines. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, et je le pense, et que Dieu m'entende, que Dieu entende cette prière, je veux que les tontons afro, nous voulons que les tontons afro deviennent la première chaîne de restaurants afro dans le monde. Et je pense qu'il y a un marché. On est allé en Afrique, hein. On est allé au Congo, on est allé au Cameroun, il y a un marché incroyable. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Je pense qu'il y a un gros marché à Londres aussi. On est allé faire des études de marché avec tonton Freddy, il y a un gros marché à Londres, on a une grosse clientèle de Belges. Les États-Unis, je préfère même pas en parler en fait, parce que je pense qu'il y a un vrai marché là-bas. Donc moi, ma vision, elle est claire. Nous voulons être la première chaîne de restaurants afro dans le monde. On a une bonne communication, on a des bons produits, et aujourd'hui, on peut s'améliorer dans notre stratégie RH. Parce que bon, voilà, hein, y a beaucoup de secteurs qui sont un peu en crise au niveau du recrutement des employés, et la restauration en fait partie. D'accord. Mais j'ai envie de te dire, la restauration, en termes de marché client, c'est un marché qui est en crise. Va devant, de manière générale, va devant des restaurants le midi, le soir, calcule le taux d'occupation, c'est très simple. Le taux d'occupation moyen de la restauration, il y a une telle concurrence. Franchement, le taux d'occupation moyen, il est peut-être de 15-20%, après je ne sais pas. Donc c'est un marché en tension. Et nous, on a réussi. On a réussi à passer ce plafond de verre parce qu'on avait une stratégie de produit innovante. Ce que tu manges chez les tontons afro, tu ne peux pas le manger ailleurs. La communication qu'on a, tu la trouveras difficilement ailleurs. Par contre, je vais être honnête, la stratégie RH qu'on a, elle n'est pas aussi innovante que notre stratégie de communication et de produits. Et c'est sur ce point-là qu'on doit drastiquement s'améliorer. Je reviens sur l'une de tes dernières phrases. Tu as dit « on a réussi ». Est-ce que vous considérez déjà que vous avez réussi ou alors vous êtes sur le chemin de la réussite?
Je pense qu'on a réussi. On a réussi. Parce qu'en fait, la vraie question, quand on passe devant les banques, quand on passait devant les banquiers, quand on passait devant les investisseurs, quand même nos contemporains aussi discutaient avec nous, en fait, la question c'était, je vais faire un peu cru, hein, mais est-ce que avec votre concept afro, vous allez pouvoir attirer les blancs? Mais c'était ça en fait la question. Parce que c'est eux qui constituent la majorité du business et on sait très bien qu'ils ont énormément de clichés vis-à-vis de notre très cher et tendre continent. C'était ça la question. Parce qu'en fait, t'imagines, t'arrives dans un marché, t'es le seul et t'arrives à attirer cette clientèle. Je sais pas si t'es fort en maths, mais fais le produit en croix en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple en fait. Donc aujourd'hui ça, je vais être honnête, aujourd'hui ça, alors bien évidemment, il faut toujours communiquer, il faut toujours s'améliorer. Je vais pas dire que c'est un acquis le fait de se dire qu'il y a un gros marché. Donc ça c'est une grosse réussite. Maintenant effectivement, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, on peut s'améliorer en fait dans cette stratégie. RH, on peut vraiment s'améliorer. Attends, on peut toujours s'améliorer dans la communication, dans le produit. Au moment où je te parle là, on est en train de bosser sur des nouveaux produits, des nouvelles cartes. On peut toujours s'améliorer, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on est dans un travail continuel. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, pour être très honnête avec toi, si on a un point sur lequel on peut beaucoup plus s'améliorer, c'est la stratégie des ressources humaines. S'améliorer, progresser, faire un pas de plus chaque jour. Ouais. On peut dire que c'est la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez commencé sur l'île, dans l'une des rues les plus populaires, les plus prisées de l'île. Et aujourd'hui, on a pu vous voir partir au Cameroun, faire des ventes éphémères, partir en République démocratique du Congo, faire des ventes éphémères. Pourquoi ce besoin de rentrer aussi en Afrique? Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, vous vouliez faire découvrir la culture, la cuisine afro à un public, on va dire, tant afro qu'un public européen, occidental, etc. Mais pourquoi ce besoin de rentrer quand même en Afrique? Pourquoi ce besoin? Parce que, comme je t'ai dit, notre vision, c'est vraiment de proposer donc, des gastronomies dans le monde. Et effectivement, ça peut être surprenant. Et en plus, très rapidement, effectivement, on a fait un point éphémère au Congo et au Cameroun. Ça peut être surprenant de prime abord de se dire, attends, toi, ton but, c'est de révolutionner le monde avec des gastronomies africaines. Mais tu rentres au pays, c'est comment? En plus, économiquement, c'est ce que les gens sous-entendent. Hein. Économiquement, c'est comment? Est-ce que tu vas réussir à gagner ta vie là-bas? Bon, tu connais, nous. Un petit peu en avant. On teste. Yes. On est allé, on a fait le Congo. Et je vais être honnête avec toi. Tonton Freddy, quand il m'a dit on va aller au Congo, flemme. On va faire quoi au Congo là-bas là? Est-ce qu'ils nous connaissent déjà? Est-ce qu'ils vont adhérer au concept? Je sais très bien que les Congolais ils sont très attachés à leur gastronomie, qui est hyper bonne d'ailleurs. Pas aussi bonne que la nôtre, mais qui est quand même super top. Est-ce qu'ils vont valider le truc, quoi? Pareil, alors j'avoue que pour les Camerounais, on était quand même un peu plus sensibles parce que on avait quand même beaucoup de messages, beaucoup de soutien, et on est super connus en fait au Cameroun, tu vois. Mais c'est comme l'événement Facebook, hein, entre la communication et la vraie vie, il peut avoir une grosse différence. Hein. Tu peux avoir beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, mais te retrouver tout seul à ton anniversaire. Hein. C'est une réalité, tu vois. L'image est très belle. On est d'abord allé au Congo, grosse réussite en fait. Déjà, il y avait beaucoup de gens qui nous connaissaient. Pareil pour le Cameroun, grosse réussite. Et en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la démarche d'innovation qu'on a en France actuellement, elle est tout aussi forte au Cameroun et au Congo. Et je pense généraliser à l'Afrique francophone. Je vais t'expliquer pourquoi et tu vas très vite comprendre. Toi, tu es Camerounais de toute façon. Ton poisson braisé au Cameroun, en dehors de chez toi, tu le manges où? Dans la rue. Ton ndolé, en dehors de chez toi, tu le manges où? Ça dépend, dans un restaurant. Ok. Ça peut arriver. Ok. Mais en fait, si tu veux, la meilleure nourriture, les meilleures gastronomies du Cameroun, par exemple, en dehors de chez toi, bien évidemment, parce que la maman, c'est toujours elle qui cuisine le mieux. Hein. Attention, pas de concurrence aux mamans. Maman, c'est les top du top. Mais en fait, tous ces plats-là, tu les retrouves majoritairement dans la rue, la street food.
Yes. Et quand tu montes en gamme, tu te retrouves très souvent, et ça je pense parler pour beaucoup de pays d'Afrique. Je pense vraiment parler pour beaucoup de pays d'Afrique, mais plus tu montes en gamme, plus tu vas retrouver des plats européens. Voilà, c'est ça. Et nous, notre innovation, c'est, tu vois, ton poisson là, dans la rue là, que tu manges en mode street food, qui est hyper bon, attention. Nous, on va te le faire manger dans un bon cadre, avec une bonne communication, avec une bonne décoration, avec un service excellent. Et ça, c'est une innovation. C'est une innovation auquel les Camerounais et les Congolais ont adhéré à 100%. Intéressant, je voulais rebondir sur ça et te demander, est-ce que tu penses que une personne, un Camerounais, qui va acheter un poisson à 500 dans la rue, va l'acheter à, je sais pas, 5 fois plus, juste parce que le cadre est plus propice? Est-ce que ça a été le constat que vous avez eu à faire? Encore une fois, effectivement. Alors effectivement, de prime abord, il y en a, je pense, qui se sont dit, attends, moi mon poisson, je l'achète à 500, là je vais l'acheter je ne sais combien de fois plus. Mais les gens ont adhéré. Pourquoi? Parce que on propose un service en fait. On propose un service qui valorise les gastronomies d'Afrique. Parce que tu sais que, je pense aussi des fois je pense que notre point faible en Afrique, c'est que dans les pays d'Afrique, noirs en tout cas, on n'a même pas conscience de nos richesses, parce que c'est pas bien valorisé. Même pour nous-mêmes, au-delà même de l'extérieur. Même nous-mêmes, on n'a même pas conscience de nos propres richesses. Et à un moment donné, ton poisson braisé, quand tu le manges, alors moi j'aime la street food camerounaise. Waouh, j'aime beaucoup l'ambiance. Je remplacerai ça pour rien au monde. Nous, on vient compléter en disant que en fait, ton poisson braisé, tu vas le manger dans un cadre incroyable. Et en fait, toi, tu vas déjà dans les cadres incroyables, mais tu manges des pâtes, des spaghettis. Tu manges de la nourriture italienne qui n'est pas mauvaise. Mais quoi de mieux qu'un poisson braisé à la camerounaise dans un vrai cadre? Et je pense que, et ça je l'ai vu au Cameroun et au Congo, il y a un vrai sentiment de enfin, on peut briller aussi. Enfin, on mange dans un vrai cadre, avec un vrai service, avec une vraie volonté de ne pas proposer qu'un plat, mais de proposer une vraie expérience. Une vraie expérience. Autour des gastronomies qu'on connaît. Mais tu vois là, le cadre, le service qu'on propose, je pense qu'il démultiplie même l'expérience. Enfin, il rend l'expérience hyper bonne, et ça crée, je pense, un vrai sentiment de fierté en fait. Enfin, nous aussi on peut briller. Il n'y a pas que eux. Nous aussi on peut passer de l'autre côté. Il n'y a pas que eux. Et pour toutes ces raisons, on n'a pas eu beaucoup de plaintes sur le prix. Quelques-unes. Deux, trois tweets. Quelqu'un il dit moi je suis là, je vais prendre le burger là, je l'achète je ne sais pas combien. Il dit c'est pas un burger, c'est un pain viande. Voilà, des petites tweets, tu vois, des petites piques comme ça. Mais globalement, c'est très simple. Je pense que si le rapport qualité-prix n'était pas bon, ça se serait su. Je retiens de ce que tu as dit une vraie expérience, apporter une vraie expérience. On va dire que vous avez apporté une expérience éphémère par des ventes éphémères. C'est ça. Est-ce que plus tard on peut s'attendre à avoir une expérience, on va dire, constante, c'est-à-dire voir les tontons afro s'installer de manière permanente au Cameroun, en République démocratique du Congo? J'ai aussi appris que vous comptez faire des ventes éphémères en Côte d'Ivoire. À Abidjan, ouais. Encore une fois, ma vision, elle est réelle. Comme je t'ai dit, on n'est plus dans le stade. Le rêve, c'était avant. Là, maintenant, on est dans des objectifs. Yes. Et aujourd'hui, suite notamment à nos projets éphémères qu'on a fait au Congo et au Cameroun, bien sûr que nous, on veut concrétiser ça en solide. Donc là, c'est dans les tuyaux, clairement. C'est clairement dans les tuyaux. D'accord. J'ai aussi appris que vous comptez vous ouvrir à la France. Ouais. Vous avez commencé sur l'île. J'ai entendu parler de Paris. Bien sûr. En fait, ouvrir à Paris, c'est pas ouvrir qu'en France, en fait. Ouvrir à Paris, c'est ouvrir dans le monde. Donc quand on ouvre à Paris, on est déjà implanté dans beaucoup de pays.
naturellement, parce que Paris, c'est l'une des villes avec le plus gros taux de tourisme. Donc c'est hyper stratégique. Objectif, c'est d'ouvrir 2 points de vente l'année prochaine, qu'on est déjà actuellement sur lesquels on est déjà en train de travailler activement. Donc oui, après de ces points de vente, on a envie de vraiment démultiplier effectivement dans toute la France, dans un premier temps dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et ensuite s'ouvrir à l'Europe et l'Afrique. Intéressant. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview qui était très très intéressante, très riche. Est-ce que tu auras un message, un mot, quelque chose à dire à ceux et à celles qui vont regarder cette deuxième partie d'interview? Ouais, moi le message que j'ai à dire, moi j'ai une approche hyper business, parce que je suis un businessman, je suis un entrepreneur. J'ai vraiment une approche hyper business, mais j'ai aussi une approche beaucoup plus, on va dire, éthique, on va dire. C'est-à-dire que moi, mon business, c'est d'abord quelque chose, comme je t'ai dit, c'est d'abord une frustration que j'ai eue, tu vois. Et moi, à travers ce que j'ai fait, je veux aussi que les gens retiennent, mais en fait, quand on a la foi, moi j'ai la foi en Dieu, moi je suis chrétien, mais quand vraiment on a la foi en Dieu, en fait, et qu'on a des désirs, moi mon désir c'était vraiment de propager en fait les cultures africaines, c'est possible, c'est vraiment possible pas à pas. Nous on est qu'au début, là je parle pas avec un gros recul, mais déjà rien que ce qu'on a fait à Lille, beaucoup de gens ne l'auraient pas cru en fait. Donc je pense que c'est vraiment important. Moi je suis chrétien donc je peux pas ne pas le dire en fait, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir foi en Dieu, je pense, pour conquérir ses rêves. Avoir foi en Dieu, avoir foi aussi en soi, croire en ses rêves et les remettre entre les mains de Dieu. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de l'aventure des tontons afro racontée au travers de tonton Gaudrey. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec les tontons afro. On se donne rendez-vous pour une prochaine. À très bientôt.